Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Comme vous pouvez le constater, hein, j'ai pour aujourd'hui testé un petit délire de fond vert. Voilà, tu vois moi, tu vois l'épisode, tu vois des images, tu vois... Hein, donc rien que pour ça, tu likes. Comme ça, Baber il est content. Oui, épisode 57 de Boruto, j'ai kiffé. Et je fais une review. Hein. Si je fais des reviews, c'est que j'apprécie. Hein. Maintenant, je vais pas faire des reviews quand à mes yeux, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et ça, vous le savez. Donc, à mes yeux, dans cet épisode-là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment un délire de... Voilà, on se retrouve un petit peu comme à l'époque de Naruto, un examen très intéressant, et il se passe un petit peu des mystères à gauche et à droite. Alors, du côté de Boruto, qui lui-même est en première ligne en train de passer son examen, bah il triche de plus en plus le mec avec son objet fait par Docteur Mysterious Globule je sais pas quoi là. Et au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de doutes qui s'installent. Il y a une fierté de son père et un lien qui se rapproche dans leur relation père-fils entre Boruto et Naruto, donc ça c'est super cool, c'est intéressant, on voit cette relation évoluer. De l'autre côté, il y a un mystère et c'est Gaara qui nous en fait part. Il a été attaqué par un Otsutsuki, alors qu'il était dans le train pour aller à Konoha, si je me trompe pas. Et en fait, là, j'ai pas trop compris parce que le mec, l'Otsutsuki, il lui a percé, il lui a percé un truc comme s'il lui avait retiré son cœur. Et c'est pas son cœur qui lui a retiré, c'est quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus... Gaara, c'est quelqu'un qui possédait un bijou avant. Ichibi ou je sais pas quoi. Donc tu te dis, il y a un lien encore une fois avec les Otsutsuki, le fait qu'ils veuillent l'énergie des bijoux, etc., etc., le chakra. Gaara, en tout cas, il a été en danger. Moi, j'ai pas trop apprécié. Je voulais que Gaara puisse un petit peu se rebeller. Je voulais un Gaara parce qu'on nous l'a oublié, notre Gaara, en termes de puissance. Moi, je veux un Gaara qui sait se défendre. On nous montre que c'est, voilà, c'est Gaara. Donc j'ai pas été très content. Voilà, sur ça, bon, c'est que des détails, vous me direz. Mais ça m'a dérangé. Un autre truc que j'ai bien aimé aussi dans cet épisode, c'est... vous voyez, Naruto ne sait pas vraiment comment se comporter vis-à-vis de Boruto. Et lorsque il discute du décryptage du truc Otsutsuki là, de Kaguya avec Sasuke, ben Sasuke lui reste un petit peu fidèle à sa personne en tant que père, en tant que lui-même. Et Naruto lui dit donc... c'est vrai, tu entraînes actuellement mon fils, tu es son maître, etc. Et il demande à Sasuke par la suite... Pourquoi est-ce que tu nous montres pas de joie, en fait, de voir Sarada, où elle en est, etc., de voir qu'elle passe, qu'elle avance, qu'elle réussit. Et là, Sasuke lui a répondu clairement, un truc du style, je n'ai pas besoin, limite, d'être heureux de quelque chose dont je suis convaincu, en fait. Limite, j'ai confiance en ma fille et je sais de quoi elle est capable. Et ça a remis un petit peu en question Naruto par rapport à son fils. Et juste après, il a été le féliciter, il a été le voir, mais avec une manière assez froide. Et Boruto, qui lui a réussi à passer cette épreuve de justesse en ayant triché, sans triche, ils étaient perdus, et ben, j'ai envie de vous dire que malheureusement, il n'est pas dans la joie. Hein. Boruto est conscient qu'il est dans une triche actuellement. Et ça ne le rend pas joyeux. Hein. Même s'il avance, il sait que ce n'est pas forcément grâce à ses capacités, mais grâce à la triche. Et ça, petit à petit, ça ne marche pas. Rappelez-vous, à l'époque, je vous avais fait une review en disant que Boruto est quelqu'un qui préfère... perdre, limite, que de tricher. Et ça, je vous en avais parlé lorsqu'il y avait un petit HS. Rappelez-vous, dans l'épicerie, là, avec la mamie, où il pouvait tricher dans son jeu de cartes, là. Et beaucoup de gens étaient venus me dire, oui, Meriles, Boruto va tricher à un moment donné, ça va pas l'empêcher, quoi, en fin de compte, de ne pas abandonner cette triche et d'aller jusqu'au bout, quoi. Et je vous ai dit qu'on en parlera au moment opportun, donc on va en parler maintenant. Faut savoir que la triche que Boruto fait aujourd'hui, c'est pas uniquement pour être plus fort que les autres, en fait. C'est pas ça. C'est par rapport à son père, et par rapport à ce qu'il veut prouver à son père. Et ce qu'il veut prouver à son père passe bien au-delà de la légalité, j'ai envie de dire. À ses yeux, le lien par rapport à son père et le fait de devoir lui prouver des choses, c'est au-dessus. C'est ce qui est prioritaire et pour ça, il est prêt à tricher dans un examen, il est prêt à faire énormément de choses. C'est un lien humain, là. Il est dans un lien avec son père, quelque chose qui rejette depuis des années et des années parce qu'à ses yeux, il y a une faille dans cette relation. On n'est pas dans un simple duel de cartes avec une mamie dans une épicerie, hein, vous comprenez mieux. Bref, je trouve que les enfants de chaque village, là, qui participent à cet examen, bah, je trouve qu'il y a de plus en plus de charisme. Hein. On a envie de voir certaines techniques, on a envie de voir jusqu'à ce qu'on arrive à Shinki, le fils adoptif de Gaara.
Et Shinki, c'est l'un des personnages avec Mitsuki qui m'impressionne et qui dégage tellement de charisme parce qu'on sait qu'il est fort. Sans même l'avoir vu attaquer, on sait qu'il est dangereux et qu'il est fort. Il possède en lui des choses très puissantes. Vous voyez le père de Gaara, ils utilisent en fait du sable. Gaara utilise du sable simple, le père de Gaara c'est du sable doré je crois si je me trompe pas, et Shinki il utilise quelque chose qui a déjà existé par le passé, utilisé par quelqu'un de très puissant, le 3e Kazekage, du sable de fer. Et là les amis vous comprenez un petit peu, et on le voit dans le combat quand il se bat contre le fils de Lee, de Rock Lee. Et c'était un clin d'œil aussi ce combat. Il y a eu un petit combat assez rapide, mais le fils de Rock Lee contre Shinki, ça rappelle quoi? Rock Lee contre Gaara. C'est pas un hasard les gars, c'était pas un hasard. Sauf que là, Shinki est encore beaucoup plus dans l'intelligence parce qu'il n'a pas voulu gagner le combat, il a tout simplement voulu respecter les règles et prendre le drapeau qu'il fallait prendre. Tandis qu'il a provoqué notre Metal Lee pour que celui-ci pense au combat et que Shinki puisse de son côté prendre le drapeau simplement. On a un enfant très intelligent et moi qu'est-ce que ça m'évoque ça? Je me dis ouh là là, si un jour on peut avoir le droit à un combat entre Mitsuki et Shinki, ah ce serait beau. Ah ce serait très beau et puissant le truc les amis. Parce que je vous dis la vérité, je ne sais pas qui gagnerait. Je miserais peut-être quand même sur la forme ermite de Mitsuki, mais Shinki, ah c'est quelque chose de ouf. Ah il a l'air d'être très puissant et j'espère qu'on ne va pas l'oublier et qu'on va bien avancer avec lui. Il a tout ce qu'il faut à mes yeux pour être un personnage ultra badass. Il est calme, il a l'air très puissant, on ne voit jamais au-delà de sa force, il ne se bat jamais en mode où il se donne à fond, et il a des techniques qui datent des plus belles époques du passé, quoi, j'ai envie de dire. Donc le fils de Gaara est une belle relève, je suis satisfait. Ce qui se passe aussi, c'est un petit détail dans cet épisode, quand Boruto passe son examen et qu'il a réussi à lâcher un Suiton vraiment sans faire les mouvements correctement, ça c'était avec son objet qui lui permet de tricher. Et ben il y avait Tenten qui au loin analysait le truc parce que chaque enfant de l'examen est analysé avec des caméras et tout. Et elle se disait c'est bizarre, il a pas fait les mouvements nécessaires et tout. Et à côté on voyait un mec avec des lunettes qui transpirait de plus en plus. Limite il se disait purée faut pas qu'elle le grille quoi. Et moi je me disais mais qu'est-ce qu'il veut ce mec? Pourquoi il est inquiet? Il vous analysez, c'est tout. Et après, elle, de manière assez simpliste, elle dit « Bon, bah d'un côté, c'est le fils de Naruto. Hein, on sait que celui-ci est... Voilà, c'est un génie, hein, c'est tout, hein, en fait, on va pas se prendre la tête. » Et après, le mec qui transpirait a donc contacté le professeur machin, je sais pas quoi, le scientifique qui lui-même a passé l'objet à Boruto et qui lui, voilà, ils sont dans une optique de je ne sais quoi pour l'instant, mais ils veulent tester au mieux et voir peut-être ce que cette expérience peut donner. Mais il y a quelque chose derrière ce docteur qui a été infiltré ou attaqué, on n'a toujours pas vu le mec qui l'a attaqué, bon, je suis dans le questionnement par rapport à tout ça. Bref, Boruto rentre chez lui, et c'est à ce moment-là, déjà qu'il a une réaction assez bizarre, hein, il n'est pas dans l'euphorie et la joie, et ça on sait que c'est parce qu'il n'est pas forcément fier de lui, à ses yeux il aurait pu perdre, mais il se doit de prouver à son père qu'il est capable de réussir. Donc pour ça il est prêt à tricher, mais il n'en est pas fier. Donc il rentre chez lui, et ça Hinata l'a vite remarqué, de se dire c'est bizarre. Et même Naruto est venu en personne pour le féliciter. Voilà en fin d'épisode quelque chose qui a un petit peu marqué le coup. On a ressenti de l'émotion, des petits moments dignes de Naruto. On a ressenti bon, du film hein, de Boruto bien entendu, et des petits détails en plus qui permettent de faire vivre différemment avec des mystères en plus. Voilà, on sait vers quoi on se dirige, mais on se dirige avec un petit peu de sel et de poivre, hein, des choses qu'on n'avait pas amenées en plus dans le film. Donc c'est sympa, c'est mignon, j'aime bien, je suis pas choqué de la qualité, je trouve ça bien, tout simplement. On avance, les personnages sont respectés, il y a des nouveaux persos. Voilà, on fait les choses proprement. On continue et on verra par la suite, hein, tout simplement. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.